Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, tout dépend de la nation dans laquelle vous êtes. Vous êtes à votre émission, comme vous le savez, l'émission TPLV et dans la rubrique Good News. Et Good News, aujourd'hui, nous avons l'opportunité et le privilège de recevoir la famille Mafuta, ma famille un peu exceptionnelle, pas un peu, une famille exceptionnelle. D'abord, nous allons aborder aujourd'hui le thème de l'adoration et de la louange, et de l'adoration. Et nous voulons vous parler de cela avec le cœur ouvert, avec Saint-Iche, avec Béni et avec Gito. C'est toute une famille. Et c'est la première fois que nous avons invité sur notre plateau une famille entière, du moins une partie de la famille. Parce que, alors, Gito, qui est le père de famille, vous êtes marié depuis combien d'années avec Béni? Bon, ça va faire 15 ans qu'on est ensemble, mais 12 ans qu'on est mariés. OK. Et c'est l'amour de ma jeunesse. Ouais. Donc, ça fait un bon moment. Et on a fondé une très belle famille. Vous avez combien d'enfants? On a 4 enfants. 4 enfants. Il y a d'autres à venir ou vous vous arrêtez? Non, pour l'instant. Pour l'instant, je crois qu'on va s'arrêter là. Ah, pour l'instant, mais... Pour l'instant, nous, on souhaite que ça, qu'on s'arrête là. Et je crois qu'on a fait 3 filles et un garçon. Donc, on a fait le job, je crois. Non, mais comme tu as dit, pour l'instant, alors pour l'instant, ça veut dire que, bon, dans l'avenir, on peut encore... Alors, c'est pour ça, bon, notre émission ce soir n'était pas pour savoir est-ce qu'on va grandir la famille ou est-ce qu'on va rester au même stade. Mais ce qu'il y a de particulier avec vous, c'est que, voilà, vous êtes une famille chrétienne, une famille engagée dans les choses de Dieu. Et quand je vois Béni adorer Dieu et chanter pour Dieu, pour moi, c'est toujours un grand bonheur de te voir adorer Dieu. Alors, ma première question te sera adressée à toi, Béni. Qu'est-ce qui t'a amené à être une adoratrice comme tu l'es aujourd'hui et comme tu es aussi passionnée? Waouh! Ce qui m'a amenée, si je suis celle que je suis aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Effectivement, je suis née dans une famille chrétienne, j'ai toujours été à l'église, je suis née dans l'église, j'ai toujours aimé chanter. Ça, c'est aussi quelque chose qui, c'est vraiment un lien, c'est que j'ai toujours aimé chanter. Je suis une famille, mes grands-parents chantent, ma mère chante, mes sœurs chantent et mes frères, etc. Au départ, j'étais pas celle que je suis aujourd'hui. Au départ, je faisais ça plus pour la passion de la chanson, la passion de la musique. À cause de la voix que tu avais? À cause de la voix que Dieu m'a donnée, effectivement. Ouais. C'était, voilà, même pour vous dire, je voulais créer un groupe à l'époque dans le monde. Ouais. En étant chrétienne, mais pour moi, c'était, voilà, pour moi, je me disais que, voilà, je voulais chanter. Ouais. Et l'adoration même, ça s'est vraiment manifesté. Ma passion pour l'adoration s'est manifestée quand j'ai réellement tissé cette amitié, cette relation avec le Seigneur. Ça date pas d'il y a longtemps, ça date peut-être, je sais pas, je dirais peut-être il y a moins de 10 ans, pour vous dire la vérité. Pourtant, j'ai toujours servi à l'église, mais c'était pas pareil en fait. Et je sais que chaque jour que Dieu me prête à vivre, j'aime ces temps d'adoration, j'aime ces temps dans la présence de Dieu, j'aime chercher la face de Dieu plus qu'autre chose. J'aime ces temps où on fait ce que je dis, un cœur à cœur avec le Seigneur. Ça, c'est juste extraordinaire. Mais qu'as-tu retenu dans le fait d'avoir grandi dans une famille chrétienne? Quel a été l'impact la plus marquante pour toi de grandir dans une famille chrétienne comparé à des personnes qui n'ont pas grandi dans une famille chrétienne? Quelle est la différence que tu ressens aujourd'hui? Alors, avec mes yeux d'aujourd'hui, je dirais qu'il y a famille chrétienne et famille chrétienne, déjà, premièrement. Il y a ceux qui vont à l'église, qui servent le Seigneur, mais il y a ceux qui ont une relation avec le Seigneur, déjà. Moi, j'ai grandi dans cette famille où on allait à l'église, on servait seulement. Mais en grandissant, on ne m'a pas parlé de la relation avec Dieu. Bien sûr, on priait, mais c'était plus comme de la religion, je dirais. Et je pense que j'avais l'impression en fait, qu'il manquait quelque chose. C'était terre à terre. C'était plus ou moins religieux.
Donc je me suis dit qu'il fallait que c'était quelque chose qui te mettait en colère, voilà, d'être bougé, d'aller à l'église depuis ta tendre jeunesse Non, nous, nous, on a été habitués à faire des kilomètres pour aller à l'église. On a été habitués, ou même des fois où les parents, par exemple, n'y allaient pas, mais nous réveillaient pour y aller. C'était limite une obligation. Et je pense que ça nous a servi à garder ce pied-là, malgré des fois, en tant que jeune, des fois, on essaye un peu de vaciller, de se chercher, etc. Mais le fait d'avoir été imposé, entre guillemets, d'aller à l'église, je pense que ça n'a pas été anodin. Ça n'a vraiment pas été anodin. Et c'est ce que je fais un peu à nos enfants. Enfin, maintenant, ça va. Non, justement, c'était la transition de ma question à Saint-Tiche. C'était ma transition de ma question, Saint-Tiche. Tu pourrais faire autre chose, mais par exemple, comme tous les autres jeunes d'aujourd'hui, à mener leur vie. Et tu chantes pour Dieu aussi avec passion, mais est-ce que la passion vient de maman? Est-ce que la passion vient de ta recherche avec Dieu? C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour... Je ne t'ai pas toujours connu à ce niveau que tu fréquentes aujourd'hui. Oui, effectivement. En fait, ça vient un peu déjà de la façon dont je grandis avec le Seigneur, et en plus de voir aussi ma mère servir le Seigneur avec autant de passion et d'amour. Ça fait rêver. On se dit... je me dis du moins... voilà, moi aussi, pourquoi pas atteindre ce niveau-là, pourquoi pas adorer le Seigneur d'une autre façon, avec passion, etc. Et par contre, moi en revanche, quand j'étais petite, j'aimais pas, quand on me disait d'aller à l'église, j'aimais pas, on me réveillait pour aller à l'église, je me disais, oh non, je vais dormir encore un peu, etc. Et maintenant, je vois que plus je grandis avec le Seigneur, plus l'envie vient, etc. La passion grandit. Est-ce que la passion grandit parce que tu sers Dieu, ou la passion grandit parce que tu comprends certaines choses? C'est quoi exactement? Je dirais que ma passion grandit parce que ma relation avec Dieu évolue aussi. Parce que plus j'essaye de connaître Dieu, derrière ma prière de tous les jours, c'est Seigneur, apprends-moi à t'adorer. Parce que je comprends maintenant en grandissant qu'adorer, c'est pas simplement le chant, etc. Ouais. Du coup, je me demandais souvent, mais c'est quoi réellement adorer? On me dit aujourd'hui, c'est pas que le chant. Du coup, c'est quoi? Donc, je cherchais, et au fur et à mesure des prédications, de prières, etc. Donc, je demande à Dieu de m'apprendre à l'adorer, et la passion vient en fait. Plus ma relation avec le Seigneur évolue, plus la passion évolue. Je dirais ça. Gloire au Seigneur. Alors, Gito, mais en étant dans une famille comme ça, où ton épouse passionnée de Dieu, tes enfants passionnés de Dieu, quelle est ta position au milieu de tout ça? Ma position, c'est vraiment c'est une bénédiction déjà de vivre avec eux. C'est vrai que on est vraiment une famille qui aime Dieu, et on est vraiment une famille qui aime Dieu, et on rigole vraiment pas avec ça. Notre entourage savent très bien qu'on aime vraiment le Seigneur. Et moi, dans tout ça, c'est que moi, je suis un peu, comme on dit, un peu le coach, le héros dans l'ombre. Oui, moi, je les pousse vraiment, parce que moi, j'aime prier, et j'aime passer du temps dans la prière, justement. Ouais. Et c'est vraiment, moi j'ai toujours dit à ma femme, même à ma fille, que chanter, c'est pas une question d'avoir une belle voix. Je sais que vraiment, je suis béni. Elles sont bénies parce qu'elles chantent super bien. Ça, elles ont des voix, oui. Elles ont des voix, oui, bien sûr. Franchement, voilà. Voilà, mais elles vont plus dans le domaine de l'adoration et de plaire d'abord à Dieu plutôt que de mettre en avant leurs dons. Mais il est très important aussi de savoir utiliser le don qui vous a été donné, parce que souvent on peut utiliser le don d'une façon qui ne plaît pas à Dieu. Aujourd'hui, vous le faites, et vous le faites en famille. Et ce qui attire mon attention, c'est voir votre unité. Comment avez-vous créé cette unité pour amener l'adoration, pour mettre en même temps le chant, la mode? Nous en parlerons plutôt tout à l'heure de la mode, mesdames et messieurs, quand vous voyez le look de... Moi, je l'appelle Rabbi Gito, à cause de la barbe et du style, et aussi de leur capacité de créer des choses, de rester unis et d'amener la famille dans le même sens. Alors, au milieu de tout ça, il y a ce qu'on appelle l'adoration. L'adoration, c'est le fait d'être totalement à Dieu par le chant et par aussi la vie que vous menez. Alors je reviens encore sur le fait d'adorer. Quelle est la profondeur d'adorer pour vous et pour toi, Béni? Waouh. Moi,
Moi, l'adoration, c'est vraiment un cœur à cœur avec le Seigneur. Sincèrement, c'est... Mais quand tu dis cœur à cœur, explique-nous, dis-nous Alors... qu'est-ce que c'est cœur à cœur avec le Seigneur. Alors moi, dans mes moments d'adoration personnelle, en tout cas, c'est vraiment, je suis en face du trône de grâce, en fait. Je suis vraiment en face du trône de grâce et je dis à Dieu, je dis à Jésus ce qu'il est pour moi. C'est que je reconnais déjà le fait d'être sauvé, parce que c'est une grâce, parce que quand on voit les gens qui sont errants, entre guillemets, dans le monde, ils n'ont rien de plus ni de moins que moi, mais moi j'estime que c'est réellement une grâce. Mais l'adoration, c'est aussi un style de vie, c'est contempler les grandeurs de Dieu partout où on passe, dans ce qu'on fait, c'est vivre vraiment pleinement pour le Seigneur, c'est comme vraiment l'apôtre Paul dit, être prisonnier du Seigneur, être vraiment un esclave, c'est ça en fait. C'est un système de pensée qui fait qu'on voit Dieu et que Dieu seul en fait. Rien, tout autour, ça n'a pas d'importance, n'a pas de valeur, c'est Dieu d'abord. Et un adorateur, c'est vraiment quelqu'un qui aime la présence de Dieu, qui la désire. Ça veut dire que quand il ne prie pas, il est mal à l'aise. Quand il n'a pas lu la parole, il est mal à l'aise. Quand il n'a pas cette relation, ce dialogue avec son Créateur, il est mal à l'aise. Parce que moi, je dis même à nos enfants, c'est qu'on leur dit, c'est que comment vous pouvez passer du temps sans avoir prié, c'est pas possible. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, ils ont assimilé la chose et je bénis Dieu pour ça. Mais l'adoration, c'est le cœur à cœur avec Dieu, c'est rechercher la présence de Dieu, c'est dire à Dieu combien il est bon, combien il est merveilleux, de passer du temps avec son Créateur. Des fois, c'est le silence. Des fois, c'est vraiment le silence. Vous êtes là dans votre moment de prière, dans votre moment intime avec le Seigneur. C'est que voilà, vous contemplez sa présence dans le silence. Et ça, c'est extraordinaire. On pourra passer des heures à parler de ça, mais c'est pas quelque chose qui s'exprime en fait. C'est difficile d'exprimer l'adoration. Ça se vit. Mais j'ai une question. Lorsqu'on est chantre, adorateur, adoratrice, lorsqu'on a manqué à certaines fonctions de notre vie, par exemple qu'on a péché, est-ce que lorsque tu viens adorer avec la voix qui est notre instrument, comme moi qui suis un prédicateur, comment tu te sens? Aïe, c'est pas possible. Hein? C'est pas possible. C'est que c'est pas possible en fait. L'adoration, c'est comme une relation maritale. Moi aujourd'hui, je suis mariée avec cet homme depuis tout ce temps et je sais que, en fait, mon bonheur à moi, c'est de le rendre heureux. Gloire au Seigneur. Donc, mon plaisir à moi, c'est de ne pas pécher contre Dieu. C'est de demeurer dans la sanctification tout le temps. Et je sais très bien, à cause du Saint-Esprit qui est en moi, que si je monte sur la chair en ayant péché, le Saint-Esprit va m'humilier. Clairement. Et ça, c'est une chose que beaucoup... je dirais pas que si on n'a pas peur de cette chose ou quoi que ce soit, mais moi, il m'est arrivé des choses. Des fois, c'est pas un péché. Enfin, je dirais pas qu'il y a petit péché, grand péché. Non, mais des fois, c'est juste. Je donne un exemple, la colère sur mes enfants. Et mais mon culte va mal se passer si j'ai pas dans la voiture pendant notre trajet, on n'en a pas discuté. Et ben le culte va mal se passer. Ou même à l'intérieur de moi, je vais sentir que non, là vraiment, ce que tu fais, c'est non, tu es en train de blaguer les gens là. Là, tu es en train de blaguer. Le Saint-Esprit nous parle. Chaque détail, en fin de compte, est important pour être un adorateur et une adoratrice. Chaque détail. Moi, je dis à mes enfants le matin, évitez d'être une pierre d'achoppement pour ma vie, s'il vous plaît. Je leur dis ça, évitez d'être une pierre d'achoppement pour ma vie, parce que ma vie, c'est plus ma vie. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous êtes une pierre d'achoppement pour moi, Dieu peut se retourner contre vous. Vous êtes mes enfants, mais Dieu peut se retourner contre vous. Pourquoi? Parce que le salut est individuel, donc chaque chose se passe d'abord avec quelqu'un, avec Dieu, avec quelqu'un. C'est un ascenseur, ça monte, ça descend. La grâce, ça monte, ça descend. Le salut, ça monte, ça descend. Mais je dis à mes enfants, ne soyez pas une pierre d'achoppement pour moi. Pareil, moi, je ne veux pas être une pierre d'achoppement pour mon mari quand je sais qu'il est en train de préparer des moments particuliers et tout. J'essaie d'être aux aguets, ça va, tout va bien, tout va bien. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il rentre dans sa chose, il faut qu'il le fasse bien et pleinement. Et on sait très bien qu'avec les tracas de la vie, déjà, on a déjà cette facilité d'être un peu chamboulé à l'intérieur de nous. Mais il faut que l'atmosphère déjà de la maison soit une atmosphère
qui soit. Et Saint-Tiche, quand tu entends maman parler comme ça, quelle impression, parce que moi, je n'ai pas vécu dans une famille chrétienne, vous comprenez? Alors, certaines explications comme ça peuvent nous enrichir notre connaissance, parce qu'il y a la génération, ta postérité, votre postérité qui est en train de vous suivre, en l'occurrence avec Saint-Tiche. Quelle émotion que ça crée en toi quand tu entends maman parler comme ça? C'est fort, surtout que c'est vraiment tout ce qu'elle dit à la maison. Et moi, ça me faisait beaucoup réfléchir parce que des fois, le matin, un dimanche, je me réveillais pas de bonne humeur forcément, mais pourtant j'allais chanter. Et ma mère, elle me disait souvent, comment tu peux monter pour adorer le Seigneur alors que le matin, tu as été comme ça, il faut vraiment que tu te reprennes. Et ça tourne dans la tête, dans la tête. Pourtant, j'en ai lutté. Je me dis, mais non, j'ai demandé pardon au Seigneur, ça va aller. Mais ça, c'est quand même dans un coin de ma tête et ça tourne. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, etc. Et parfois même, j'en étais triste parce que je me dis, déjà d'une, si j'arrive, je plais pas à Dieu. Ensuite, de ne pas plaire à mes parents, c'est grave. C'est grave. Donc, je me remettais en question énormément. Et le problème, c'est que je suis tombée dans la culpabilité aussi. Je commençais à culpabiliser. Donc, je me disais, voilà, j'ai fait ça, je m'arrête là. Je fais plus rien. Je n'essaye même pas de m'améliorer, etc. Et j'ai compris qu'en fait, la culpabilité, ça fait pas partie des fruits du Saint-Esprit. Et Dieu merci, Dieu m'en délivre. Et du coup, ça m'aide. Et le fait de voir comment elle est, c'est un exemple pour moi. C'est un exemple pour moi. Et c'est vraiment ça qui m'aide, quoi. Le Seigneur, ma mère, tout ça, c'est extraordinaire. Ouais, c'est vraiment Alors, Gito, conduire une famille comme ça, qui aime Dieu, que tu amènes à aimer Dieu, voilà. Et comment tu fais pour garder l'unité de la famille dans ce sphère d'adoration et de prière? C'est déjà à démontrer l'amour, parce que moi, je suis... d'un côté, je suis strict, j'aime bien que les choses soient bien faites, mais je suis un papa, comment on dit, papa poule, j'aime trop ma famille. Oui, ma famille, ils savent que je suis prêt à tout pour eux. Et cette atmosphère d'amour qui règne à la maison, et moi je dirais aussi que ça fait partie vraiment de l'éducation, parce que nous, on éduque nos enfants vraiment à aimer Dieu. Par exemple, chez nous, il y a un temps où même nos enfants, mon fils, le dernier qui a 7 ans, il a sa Bible. On l'a acheté une Bible, et il y a des moments où on se met à table pour méditer la parole de Dieu, tous ensemble. Et pour vraiment que je puisse... comprendre qu'ils ont vraiment médité. Mais toi aussi, tu as grandi dans une famille chrétienne ou Oui, moi pareil aussi depuis tout petit? Je suis né dans une famille chrétienne, grandi dans une famille chrétienne, mais comme disait ma femme, c'est vraiment Dieu s'est découvert en nous vraiment après on était dans une famille chrétienne. Mais qu'est-ce qui te pousse à garder une famille unie alors qu'aujourd'hui les gens veulent avoir des familles désunies? D'où te vient ce désir de bâtir une famille unie avec les enfants, avec toute la famille ensemble, parce que vous êtes souvent très soudés? Parce que c'est une force. C'est une force. Moi, je sais que, comme on dit, l'union fait la force. C'est vraiment... plus vous êtes soudés, plus parce que nous, par exemple, aujourd'hui, tu ne pourras pas venir dire du mal de ma femme chez moi. Ça passe pas. Bien sûr. Ça passe pas si tu sais bien que tu auras en face de toi un mur. Et c'est pas que j'écoute pas, je suis quelqu'un qui aime écouter. Et pareil, mes enfants. Donc c'est vraiment, on a fait bloc pour justement filtrer ce qui va entrer. Et c'est vraiment ça, comme je disais tout à l'heure de l'éducation, c'est vraiment que les enfants doivent savoir que grandir en aimant Dieu, moi je dis à mes enfants que la seule chose que je peux vous laisser, parmi héritage et autres, la plus importante pour moi, c'est de vous présenter à Christ. D'aimer le Seigneur. D'aimer le Seigneur. Et de le connaître. De le connaître. Et c'est vraiment extraordinaire. Ça. C'est ça le plus extraordinaire. important. Ça, c'est vraiment formidable. J'apprécie énormément. Et pourquoi nous faisons ce genre d'émission? C'est pour montrer à la communauté chrétienne qu'on a la capacité d'être des dons dans la maison de Dieu et d'être des dons aussi pour, comment dirais-je, pour le monde, pour la société, et démontrer à la société la force de la famille. Et nous pensons que la famille chrétienne aujourd'hui, de l'Église universelle, l'Église du Seigneur, doit être soudée de cette façon. Mais quel est le secret du fait d'être soudé? D'où vient ce secret?
À toi, vous pouvez répondre, hein, chacun. Bon, moi, je dirais, l'amour et la prière. Et le dialogue. Et la prière, c'est vraiment le dialogue. Nous, on dialogue beaucoup, mais Ouais. beaucoup. C'est vrai. Nos moments à table. Mais est-ce que vous vous obligez à être d'accord ou chacun peut avoir son opinion et dire ce qu'il pense? Chacun. Chacun peut avoir son opinion, mais on écoute d'abord tout le monde. On s'écoute beaucoup. Ça, je pense que c'est vraiment une force, c'est qu'on prend vraiment le temps de parler. Ouais. Pour vous dire, les week-ends, on peut passer facilement 3-4 heures à table, on ne s'en rend pas compte, parce qu'on discute. Après avoir mangé, on discute. On parle. Oui. On s'écoute. Après, ce sont des enfants, pour nos enfants, on les oriente. On leur dit, par exemple, ton système de pensée n'est pas en raccord avec la parole. Ta façon de voir les choses n'est pas en raccord avec la parole. Et on démontre A plus B. Et quand ils ont aussi, parce que c'est vrai que nos enfants ont confiance en nous, ils croient ce qu'on leur dit, mais quand on appuie encore la parole, ça a encore plus d'impact. Ils se disent que, ah bon, c'est pas des beaux parleurs, c'est qu'ils l'ont pris quelque part. Et par rapport à notre famille, nous, comme m'a dit mon mari, on s'est fait une bulle. Nous, on s'est fait une bulle de la famille idéale. C'est pas de la prétention ni quoi, mais on s'est fait une bulle. Pourquoi? Parce que on voit autour de nous le chaos qu'il y a dans les familles. Dans nos familles proches, on voit les chaos. On le voit réellement. Mais on s'est dit qu'on ne veut pas ressembler à ça. Nous, notre modèle, c'est réellement l'amour de Dieu, à travers même nos enfants. Quand la Bible dit que parents n'irritez pas vos enfants, si on a un reproche à faire à nos enfants, on ne va pas les insulter. On va leur dire, écoute, ça t'as fait ça, on n'est pas d'accord. Ça, vous vous permettez d'être un modèle pour vos enfants. On s'oblige même à être un modèle. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire à nos enfants... En fin de compte, vous avez perçu la responsabilité de parents. Et aujourd'hui, vous savez comment vous pouvez influencer la vie de vos enfants. Tout à fait. De façon positive ou négative. Tout à fait. Voilà. Oui. Vous avez compris ce que beaucoup n'ont pas compris. Tout à fait. Et nous, je pense que pour ma part, moi, ça a été... en ayant grandi, comme je vous ai dit, dans le cercle familial, c'est quand on voit beaucoup de chaos, on voit qu'on a versé des larmes pour certaines choses, on se dit que non, moi je ne veux pas que mes enfants subissent ça. Moi je ne veux pas que mes enfants me voient comme ça, je ne veux pas ça, je ne veux pas ça. Et ça, c'est les erreurs de nos parents ou de nos grands-parents, entre guillemets erreurs, hein, c'est vraiment chacun sa façon de penser, nous a servi à nous de créer notre famille idéale en fait. Et avec la parole de Dieu et avec nos petits fonctionnements, de dialogue, etc., d'échange, je pense qu'on est sur la bonne voie. Parce que, tu sais, pasteur, moi j'ai compris une chose, que des fois, ce qu'on dit, si ça ne collabore pas avec ce qu'on fait, ça n'a pas d'importance. Tu vois, il y a quelque chose qui m'a touché parmi tant d'autres. Et une fois, il y a mon beau-père qui nous a laissés il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, quelques années, je dirais même. Et il m'a dit quelque chose un jour en mangeant, il m'a dit, quand je vous regarde, ça me donne envie de servir Dieu. Ah, super. Et ça m'avait beaucoup touché. Il m'a dit que c'est vraiment en vous regardant que, et pourtant je connais, on était proches, je sais qu'il parle avec beaucoup de personnes, il connaît beaucoup de gens qui servaient Dieu. C'est un fils de pasteur. C'est un fils de pasteur aussi. Ouais. Et dire ça à nous, ces enfants, que c'est le fait de nous voir qui le pousse à aimer Dieu ou à servir Dieu. Ça m'avait beaucoup touché. J'ai compris qu'il a gloire à Dieu. C'est extraordinaire. Mais j'aurai encore une question. La question sera la suivante. Dans la communauté africaine, on voit très peu la démonstration on sait que la famille est là, mais la famille proche et démontrer l'amour, que le père montre l'amour à son épouse ou à ses enfants, ne se montre pas beaucoup. Comment avez-vous fait pour casser ce mur et voilà, et de le faire ouvertement, tout en ayant la culture et en restant ouvert au reste du monde? Pour ma part, moi j'ai grandi avec des parents qui se faisaient des bisous, qui s'offraient des fleurs. Wow, ah ouais, moi, mon papa, à la Saint-Valentin, il offrait des fleurs à ma mère, des parfums. Il se faisait des bisous de temps en temps. Après, c'est vrai qu'ils sont pudiques, c'est vrai. Et quand j'ai rencontré mon mari, justement, parce que c'est vrai que mes parents étaient assez pudiques par moments, ils s'exprimaient de temps en temps, mais par moments, et j'ai vu que mon mari était très tactile.
Je lui dis, toi, t'es bizarre, toi, t'es pas comme un Congolais, t'es trop tactile. Ouais. Il aimait vraiment, enfin, quand on marchait, on se tenait la main, etc., etc. Et il me dit, non, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, vraiment, on s'est vraiment bien acclimatés et tout ensemble. Et on a fait notre chemin. Et même avec nos enfants, on leur dit qu'on les aime, on leur prend dans nos bras, on leur fait des bisous, des câlins. Des fois, on a des gros câlins collectifs. Hein, on est tous collés les uns aux autres, même s'il y en a qui tombent, etc. Mais non, on le fait. C'est important parce qu'il y a tellement de frustration. Vous savez, moi, je trouve que la famille, c'est une richesse, c'est un trésor. Et les trésors, faut en prendre soin. Son trésor, tu peux pas exposer ton trésor comme ça dans la voie publique en laissant à portée de tous. Non, c'est quelque chose qui se préserve. On enseigne à nos enfants qu'on doit se préserver les uns les autres. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose, on en discute et puis c'est tout. Après, on passe à autre chose. Comment dirais-je, lance les dialogues le plus entre maman et papa? Vas-y. Bah non, je veux pas que vous soyez. Mais je demande aux enfants, hein? C'est vrai que c'est papa. C'est papa, oui, papa. Ouais. Et je crois que j'ai pris ce côté-là aussi parce que mon père parle beaucoup. Ma mère, elle écoute. Elle écoute. Mais là, on n'entend pas beaucoup papa. Oui, vas-y. Non, mais c'est vrai que c'est souvent mon père qui lance les discussions, les débats et tout. Après, ça part sur un débat de 3-4 heures du temps. Mais c'est tellement bien. Moi, j'aime ces moments-là, en fait. C'est vrai. Des moments où on discute. Moi, une fois, ma mère me dit, vous n'avez pas regardé l'heure? Ah non, on n'avait pas vu l'heure passer. C'est tellement intéressant. C'est enrichissant aussi. Ouais. Mais nous allons tout de suite aborder, nous avons abordé le domaine de l'adoration, le domaine de la famille et le domaine de l'entrepreneuriat. J'ai vu que Gito a commencé une société qui s'appelle Maison MD Couture. MD Couture. Voilà, mais pourquoi MD Couture? MD Couture, MD c'est mes initiales, le nom de la famille, Mafuta Ditenda. Nous on est d'origine du Congo et congolaise et donc MD c'est juste les initiales et couture c'est parce qu'on est dans la mode et maison c'est vraiment le côté où c'est une maison. Vous aimez la mode, tu aimes la mode et vous avez créé cette marque, vous l'avez fait en famille encore. Voilà, et qui choisit les styles, voilà, est-ce que c'est toi, est-ce que c'est Béni, comment vous travaillez en famille, ou qu'est-ce qui inspire La personne qui inspire, c'est moi qui choisis, j'ai choisi parce que moi je suis vraiment dans le détail, je travaille avec beaucoup de professionnels, des couturiers, vraiment qui ont travaillé avec les grands, je travaille avec les grands. Mais je suis quelqu'un dans le détail. Tout le monde sait, toutes les personnes avec qui on travaille, ils savent que Gito, il est dans le détail. La preuve, je vais vous donner un exemple. Moi, quand je regarde mes collections, si je dessine, parce que je dessine, je fais mes croquis et je travaille avec un couturier, tout ça. Quand je prends la collection, je prends un costume, ou je prends un blazer, une veste, je regarde à l'intérieur. Pourquoi? Pour regarder les détails. Si ça a été bien fait, la finition, tout ça. Donc, je ne commence pas par l'extérieur, je commence par l'intérieur. Donc, c'est vraiment, c'est pour ça que j'aime bien. Donc, je suis vraiment dans le détail. Et c'est moi qui, pour répondre à la question, c'est moi qui est vraiment dans la création. Alors, vous arrivez à trouver le temps pour adorer, à vivre la famille et à vous occuper de la mode. Alors... Saint-Tiche, comment vous faites? Alors, mes parents sont très organisés. Très organisés. Clairement, par rapport à... Quand je regarde mes parents et que je me regarde, je me dis, d'accord, il faudrait peut-être qu'à un moment donné, que je commence un petit peu à m'aligner. Mes parents sont très organisés. Ils trouvent toujours le temps de faire ça. Et l'organisation, quoi. Très organisé. Extraordinaire. Là, c'est les enfants, c'est la fille qui le dit. Ça, c'est. Mais tu as, comment dirais-je, tu as fait une école, tu as été à l'école, ou c'est né en toi comme ça. Explique-nous. C'est un don que j'ai reçu, mais je me suis mis aussi à l'école, justement pour développer. On s'est mis à l'école. On s'est mis à l'école pour développer... Vous êtes mis à l'école? Oui, parce que je fais aussi une école de couture, Une école de couture aussi, toi? Oui. Vous tous les deux ensemble?
Oui. Oui. La même école ou école séparée? École séparée, mais à peu près Ça se rapproche, ouais. Ça se rapproche un peu Ouais, ça se parce rapproche. que Mais Béni, tu étais passionné par la pâtisserie, tu as fait un écart. Ah non, mais en fait, moi, je pars du principe où on a 24 heures dans la journée. Ouais. Et moins on a de distractions, plus on a le temps de fructifier son temps. Oh my God. Et, Oui, répète, jamais. J'ai pas entendu, non, répète encore. Moins on a de distractions et plus on a le temps de fructifier ses dons et ce que Dieu nous a donné dans les mains. On regarde pas beaucoup la télé. Ouais. Quand on est sur nos téléphones, c'est qu'on travaille. On va pas au cinéma tous les samedis, on va pas au resto tous les dimanches, on va pas au resto tous les mercredis. Ouais. Non. Il m'a un peu tiré dans ce sens parce que lui, c'est un bourreau du travail, mais numéro 0. C'est-à-dire que lui, il fait que bosser. Son temps libre, des fois, je suis obligée de lui dire lève le pied, chérie, parce que là, je pense que tu as besoin de te reposer un peu. C'est le travail. Le travail, c'est que même avec la pâtisserie, la couture, parce que la pâtisserie, c'est bien, c'est ma passion. Mais j'ai compris une chose, il m'a fait comprendre une chose, c'est que la couture, c'était plus rentable. Et donc, du coup, on s'est dit, bon, comment on va rentabiliser l'affaire au lieu de, par exemple, de traiter avec des prestataires extérieurs pour tel et tel projet qu'on a, c'est mieux de l'avoir en interne. Et c'est vrai qu'en voyant les choses comme ça, entre envoyer, par exemple, un croquis, entre choisir le tissu, envoyer chez le couturier, qu'il le fasse, le tailleur, la manufacture, etc. Et si on le faisait nous-mêmes, on gagne énormément de temps. Et le temps, c'est de l'argent. Donc, plus on gagne de temps et plus on gagne d'argent. Super. Non seulement vous êtes chrétien, vous êtes des adorateurs, création d'une entreprise et vous gardez une famille unie. Ah ben, voilà, nous couronnons tout ça par vraiment quelque chose de formidable. Et si les gens voudraient te contacter, MD Couture, ils iraient sur quelle adresse mail? là, il y a le site internet qui va être lancé là. Et boutique en ligne, pour vraiment le site internet, ça fait trop. Boutique en ligne. Les numéros de téléphone? Le numéro de téléphone, là, tout. Mais donnez-nous le numéro de téléphone, ça va s'afficher en dessous de l'écran. Alors, pour le numéro de téléphone, vous avez à nous joindre au 06 67 74 65 17. L'adresse mail pour tout contact dont vous avez besoin, ça sera contact@maisonmdcouture.fr. Vous avez le site internet qui va sortir, qui est en train de se peaufiner, où vous pourrez faire vos achats en ligne, où il y aura tout ce que vous voulez. Vous allez voir les costumes, les chaussures et bientôt les accessoires, les collections femmes qui arrivent sur le site de la maisonmdcouture.com. Oh, gloire à Dieu. Alors, vous allez avoir toutes les informations qui passent en bas de l'écran. Et c'est extraordinaire, mesdames et messieurs, nous avons pu voir une famille qui adore Dieu, qui aime prier, qui reste en famille et qui fait les affaires avec, en l'occurrence, MD Couture. Alors, nous prenons fin, notre émission prend fin. C'était juste pour vous remercier d'être venu et d'avoir accepté notre, notre invitation. Mais j'aimerais que, voilà, un a cappella avec maman et sa fille, juste quelques secondes ou quelques minutes, même si papa peut s'y mettre aussi. Je sais que papa a une belle voix aussi. Hein. Oui. Moi, je vais pas chanter, je vais laisser les professionnels de le faire, c'est mieux. Moi, j'avais juste quelque chose à rajouter, si tu me permets. C'est vraiment d'encourager le chrétien. Et moi, j'ai quelque chose, j'ai un projet en cours, j'ai quelque chose pour encourager les chrétiens, c'est consommer malin. Et pasteur, moi, j'ai collaboré, je travaille avec beaucoup de communautés. Et la communauté chrétienne, il faut qu'on se le dise, hein, c'est parmi la communauté où on est vraiment derrière. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas solidaire. Vous savez, aujourd'hui, pasteur, nous, par exemple, on fait des costumes. Et regardez tous les hommes de Dieu. Leur tenue de travail, c'est le costume. Imagine aujourd'hui le chrétien, si ce chrétien se serre la main, le chrétien est solidaire, on peut créer beaucoup de millionnaires. Et en chiffre d'affaires, on peut vraiment faire des choses extraordinaires. La communauté est respectée, pas parce qu'elle parle beaucoup, pas parce qu'elle fait trop de bruit. La communauté est respectée si elle est forte économiquement. Et le chrétien doit comprendre ça, parce que c'est vraiment très important que le chrétien comprenne ça. Tu sais que les Juifs,
avant que l'argent sorte ça tourne dans le circuit avant de sortir. Et le chrétien, on consomme toujours Absolument. à l'extérieur. Et on doit comprendre ça, que c'est très important de servir Dieu, c'est ça aussi. Consommer pour quelqu'un qui paye Absolument. la dîme, Absolument. qui est investi dans les choses de Dieu, c'est important. C'était vraiment le message que je voulais lancer aux chrétiens. Ah ben, je te remercie. Nous avons eu une émission dernièrement où nous avons effectivement parlé de ce sujet qui est, comment dirais-je, créer cette communauté, cette plateforme où nous pouvons faire avancer la communauté chrétienne avant toute chose. Mais pour cela, il faut une ouverture. C'est pour ça que nous commençons par la famille qui connaît d'abord adorer Dieu, qui connaît comment garder la famille, et puis après qui connaît comment entreprendre. Et surtout, nous avons parlé aussi de la crainte que nous avons de Dieu. Il faut tout ce processus pour amener le peuple de Dieu à comprendre que dans le domaine économique, on doit s'assurer que tous ces éléments-là soient mis en avant. D'abord, je suis un adorateur, j'adore Dieu, j'adore pas l'argent. J'adore, voilà, je prends soin de ma famille, je donne la priorité pour unir ma famille. Après ça, je me mets à faire des affaires et dans les affaires, je me développe, je prends soin de ma famille et je prends soin de la communauté. Et pour prendre soin des affaires de Dieu, il faut prospérer. Et pour prospérer, il faut investir. Et pour investir, il faut investir malin, comme tu as dit. Voilà. Alors cette communauté, on va la mener. C'est pour ça que nous faisons ce genre d'émission, pour amener d'abord à la réflexion. On veut aussi l'intelligence. Et puis après ça, nous pourrons passer à quelque chose d'autre, construire, bâtir, acheter des bâtiments, faire différentes choses. Et je pense que cela est possible. Et c'est pour ça que nous allons terminer avec un a cappella que vous allez nous faire. Je t'aime, tu le sais, je te porte dans mon cœur, et mon cœur bouillonne d'amour pour toi, tu es mon ya-ya-eh. Je t'aime, tu le sais, Seigneur, je te porte dans mon cœur, et mon cœur bouillonne d'amour pour toi, tu es mon ya-ya-eh. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur, Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon ya-ya-eh. Je t'aime, tu le sais, Seigneur. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Oh, Tu es mon ya-ya-eh. Oh, merci. Mesdames et messieurs, c'était TPLV avec votre serviteur, le pasteur Pierre-Yves Chauveau, et aussi la famille Mafuta. Alors, vous avez vu les trois sphères dans lesquelles nous sommes passés, la sphère de l'adoration, la sphère de la famille et la sphère de l'entrepreneuriat. Alors, vous voyez, si vous avez besoin de modèles, prenons les modèles qui existent déjà et répliquons-le. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Je remercie la famille Mafuta d'être venue. Pasteur, que Dieu vous bénisse. Merci encore. Et à très bientôt. Amen. Merci.